Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de Jeunes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anatole et Perrine, élèves au lycée Tessier de Beach qui m'accompagnent. Bonjour. 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 Ça va bien? Oui. Alors, on va échanger à nouveau autour d'une thématique et pour vous aider un petit peu à faire abstraction de toutes les caméras qui nous entourent, je vous propose à nouveau de faire une activité manuelle, de la peinture. Alors, on l'a vu le mois dernier, moi je ne suis pas du tout douée. Vous, comment vous êtes en peinture? Moyen, Ouais. à moins que ça soit un talent caché. Ben, on va découvrir tout ça. Et donc, on va se lancer. Et pour le thème de la toile et le thème de notre discussion, je vous propose d'illustrer comment vous imaginez notre planète d'ici 10-20 ans. C'est parti? Oui. Allez. Alors, vous, on l'a vu dernièrement dans les médias, etc. Il y a eu beaucoup de catastrophes. On a vu les séismes, les inondations, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, parce que naturellement, il ne devrait pas y avoir ces problèmes-là, surtout qui sont de grande ampleur et qui se suivent. Donc, bien sûr, ça nous inquiète et ça arrive sur toute la planète. Anatole, toi aussi, tu as suivi un petit peu, même chez nous, on avait beaucoup plus de canicules, etc. C'est quelque chose qui, toi, Oui, t'inquiète aussi? après, il faut dire que comme on n'est pas dans le Grand Est autant touché que dans certaines régions, on se sent quand même pour l'instant protégé, mais quand ça nous tombera dessus, on se sentira nettement plus concerné Moi, tout de suite. j'imagine. Et vous suivez justement les actus par rapport à ça dans les médias, ou au contraire, il y en a beaucoup maintenant, on parle d'éco-anxiété aussi, qui coupent les réseaux, les médias, pour plus entendre parler de toutes ces catastrophes? Ben non, au contraire, je pense qu'il faut les écouter parce que c'est en comprenant qu'il y a des effets vrais sur l'écologie et sur notre planète que des actions seront faites. Moi, à tout l'inverse, cet été, avec mes parents, quand on est parti en vacances, on a décidé de complètement couper les infos parce qu'il y avait toujours cette... oui, c'était anxiogène et donc on voulait passer de bonnes vacances, alors on a un peu ignoré le temps d'une semaine. Et ça vous a aidé justement avec tes parents à Oui, plus oui, bien profiter sûr, oui. aussi, ouais. Et comment vous imaginez justement le futur d'ici 10-20 ans avec tout ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore plus de problèmes, de catastrophes naturelles, etc.? Oui, c'est apparemment de ce que disent les scientifiques, c'est ce qui va arriver. Mais on a du mal à se projeter dans ce monde parce que les choses changent tellement vite par rapport à ce que nos parents nous racontent de quand ils étaient jeunes, à ce que mes grands-parents racontent. Donc oui, c'est un peu délicat de se projeter, mais on imagine qu'on va peut-être pas vivre la meilleure période. Enfin, bon, après, je pense que la technologie, elle sera là aussi un peu pour sauver tout ça. Ouais. Toi, t'en penses quoi, Perrine? Pour moi, le monde assurément va changer. Ben après, que ce soit en bien ou en mal, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais j'espère qu'on va tout faire pour qu'en tout cas ça se passe le mieux possible. Et je trouve maintenant que les jeunes se sentent quand même de plus en plus concernés justement par ces problématiques. Est-ce que vous, à votre échelle, vous vous renseignez sur ce qu'il faudrait faire justement pour contrer, entre guillemets, les dérèglements climatiques? Tu me disais, Perrine, par exemple, toi, tu étais éco-déléguée déjà? Oui, c'est ça. En fait, c'est pour, d'une manière, à notre échelle, aider le lycée ou le collège, ça dépend où on est, dans quelle classe, à faire en sorte que le monde soit plus responsable. Donc j'aime bien cette façon de faire parce que souvent on se demande qu'est-ce qu'on peut faire ou est-ce que c'est vraiment utile, mais en fait faut se dire que c'est plein de petites gouttes qui font une mer, donc c'est plein de petites actions qui vont changer la donne. Non, et puis pour moi, c'est vrai que je me sens quand même concerné par le sujet. Et beaucoup de fois, quand je mange des aliments ou je me renseigne sur Internet sur d'où ça provient, est-ce que c'est une filière qui est quand même avec un impact moindre sur l'environnement. Donc si c'est local, etc. Voilà, j'ai quand même ce souci d'environnement. Ok, et justement à la maison avec vos parents ou vos proches, etc., vous mettez aussi en place des choses, dans ton alimentation, t'en parlais, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, le tri, etc., auxquelles vous faites attention? Eh bien oui, énormément, surtout que moi je viens d'une famille nombreuse, donc c'est parfois absolument important de faire le tri parce que sinon on ne se retrouve plus.
Et donc, en fait, ça me permet de me concentrer sur ce qui est important. Par exemple, les verres, les bouchons, on essaye de tout faire pour trier absolument, même si c'est parfois compliqué, surtout pour trouver des endroits qui les trient. Et que, parce que parfois, c'est pas dans le village. Mais on essaye en tout cas dans la famille de faire attention. Après, maintenant, il y a aussi les poubelles qui vont être changées pour être prises par le poids, justement à cause de cette question d'écologie. Donc après, je dis c'est bien et en même temps pas bien parce que c'est à double tranchant. Parce que pour les personnes qui sont comme nous, d'une famille nombreuse, ça nous impactera plus. Ah ben j'imagine, ouais. Oui, il pourrait y avoir d'autres dérives qui en découlent, ouais. Et puis nous, dans ma famille, on est très branchés tri des déchets. On a des poules, tout ce qu'on ne mange pas, on le met au compost. D'accord. C'est où, quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière, c'est des règles qu'on s'applique très strictement. Pour une question d'économie, j'imagine, d'une part, mais surtout parce que ça coûte presque rien et ça fait quand même ça a un impact quand même. Tout à fait conséquent, ouais, donc tu es très, très concerné aussi par tout ça. Ça va, vos peintures, ça avance? Vous en sortez? Ouais. Doucement mais sûrement. Et est-ce que vos proches, vos amis, notamment au lycée, etc., est-ce que vous trouvez que les jeunes de votre âge sont assez concernés par ces questions du changement climatique, etc. Est-ce que vous en parlez entre vous Eh bien, ça dépend. Il y a certaines personnes qui, tout simplement, n'ont pas assez de maturité, je dirais, pour comprendre, mais il y en a quand même énormément qui commencent à faire des gestes, à essayer à leur échelle de faire quelque chose pour la planète, et on en parle quand même parce que c'est important, même très important pour nous parce que c'est nous qui allons avoir ce monde après quand on sera adulte. Donc on veut déjà faire quelque chose pour l'améliorer. C'est vrai que oui, c'est quand même un sujet de conversation qui, bon, pas souvent, mais de temps en temps, oui, on en parle. Après, j'ai beaucoup de copains qui s'en moquent complètement. Il y a d'autres préoccupations aussi quand vous êtes jeune, j'imagine. Oui, voilà, oui. Mais bon, c'est quand même un sujet récurrent parce qu'on nous en parle beaucoup à l'école. Ouais. Vous allez aussi être les premiers concernés finalement quand vous serez adulte, entre guillemets. Alors, ça y est, vous avez fini vos peintures? Oui. On va regarder ça. Alors, je vais dévoiler la mienne en première. Bon, vous ne me jugez pas, hein. Pas trop. Hein. Voilà. Donc, c'est la Terre, comme je l'imagine. En fait, j'imagine avec du coup moins de forêt, moins d'océans, etc. Et j'ai mis des couleurs un peu abstraites, surtout parce que j'avais pas de brun. Donc j'ai essayé de faire un brun, mais voilà. Donc je me dis qu'elle sera un peu plus triste d'ici 20 ans quand même, avec tout ce qui se passe. Donc voilà. Anatole, tu me montres ton chef-d'œuvre? Vous moquez pas, hein, je dessine comme un enfant de CP. Mais alors moi je suis parti sur un objectif un peu plus optimiste. Okay. Donc là j'ai essayé de faire un immeuble moderne parce que ce sera quand même une société technologique, des arbres, de la verdure, des gens heureux et des avions parce que j'aimerais quand même qu'on puisse continuer à voyager par exemple, qui est très polluant mais plus écologique. Ok, super. Et toi Perrine? Moi j'ai essayé aussi de faire comme vous une terre. Pour moi, ça sera la montée des eaux qui sera importante et donc j'ai essayé de faire de nouveaux pays, même si bon, c'est pas trop ma force. Et après, je pense que tout de même, dans le centre des terres, ça ira mieux. Ok, vous êtes plus optimiste. Moi, c'est vrai, j'étais un peu plus pessimiste pour celle-ci. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir joué le jeu. C'était super intéressant. Merci au lycée Tessier de nous avoir accueillis pour cette émission. Et évidemment, merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre à chaque fois. Très bonne journée à tous.